C'est un parcours de 60 km que les pilotes vont devoir effectuer, ceci sur 3 tours, mais ce n'est pas comme sur un simple circuit, puisqu'à chaque tour, le terrain devient de plus en plus compliqué, de plus en plus difficile, avec des obstacles quasiment infranchissables. Donc c'est sur un tracé très complexe que nos 450 acteurs vont devoir faire parler leur technique. C'est tout simplement l'une des épreuves les plus difficiles au monde de hard enduro et elle va se dérouler sous vos yeux. Est-ce que Graham Jarvis va garder son titre ou bien va-t-il se faire détrôner par Mario Roman, Wade Young, Travis Tisdale ou encore Kevin Gallas? C'est ce que l'on va voir maintenant. Et c'est parti pour cette 4ème édition de ce 24 MX à l'extrême avec oui un bon départ de Mario Roman qui passe en tête, qui vient en tête après la première descente. Il est suivi de son coéquipier de chez Charco, Wade Young. Un autre sud-africain complète le podium, il s'agit de Travis Tisdale. Et on arrive dans ce grand canyon et Travis Tisdale, oui, complète le podium, il est en 3ème position. Mais c'est plus compliqué pour Graham Jarvis qui là est en 5ème position. Et on arrive sur une portion un peu plus compliquée avec des rochers et beaucoup d'eau et deux trajectoires différentes donc pour les deux pilotes Charco, alors que oui, Wade Young passe sur le côté droit et vient en tête, alors que Mario Roman sur le côté gauche choisit une autre trajectoire, tandis que Graham Jarvis, ouais, Kevin Gallas et Graham Jarvis passent sur le côté droit de la piste. Et c'est plus compliqué pour d'autres pilotes tels que Paul Bury et Matthew Van Hoven, le Belge. C'est au tour désormais des catégories inférieures de partir dans ce 24 MX à l'extrême. Il s'agit bien des amateurs, vous pourrez les reconnaître tout au long de la course grâce au dossard rouge et au dossard bleu qu'ils ont sur la moto. Ah là c'est beaucoup plus compliqué pour les pilotes qui sont amateurs. On voit Christophe Jean, le numéro 369 au milieu de la piste, qui est complètement bloqué, alors que le 111 essaye de se frayer un chemin tant bien que mal. Il s'agit de Romain Torel. Le numéro 121 c'est toujours bloqué dans cette portion. Et oui, Anthony Baz qui là cherche tant bien que mal à sortir de ce pétrin. Anthony Baz qui est vraiment toujours bloqué, il cherche tant bien que mal à sortir, mais c'est très compliqué. Il se bat avec lui-même, il se bat avec sa moto, Anthony Baz. Mais visiblement ça ne marche toujours pas. Ah voilà, là c'est bon. Il a utilisé toute sa force pour pouvoir sortir. Et voilà, c'est bon, il sort. C'était très compliqué pour Anthony Baz. Les rochers, des rochers, les pilotes n'en finissent plus d'en voir avec là cette fois-ci on arrive vers la fin du premier tour avec Wade Young qui est en tête. Il est suivi juste derrière de Graham Jarvis. On voit les pilotes qui font pas leur technique, c'est vraiment très beau à voir. Et là en 3ème position un autre pilote Charco, il s'agit de Mario Roman, l'espagnol, qui pourtant avait viré en tête à la sortie du premier virage.
Et ça sort sans difficulté pour Wade Young, tout comme Graham Jarvis qui lui monte extrêmement haut dans les virages. Et ça passe aussi sans difficulté pour lui. Et on revient avec la tête de course avec Wade Young qui est toujours en tête. Il est suivi de Travis Tisdale qui a donc dépassé Graham Jarvis qui est actuellement 3ème. Le tenant du titre ici à l'aise qui la joue avec les freins pour pouvoir effectuer cette descente. C'est magnifiquement fait. Et là on suit avec Mario Roman le numéro 2. Kevin Gallas le leader du championnat junior de hard enduro. Et là on arrive sur la première grosse difficulté de ce deuxième tour. Avukula, le numéro 200, Andy Boku qui jette carrément sa moto pour pouvoir passer. Merci. Et on revient avec la tête de course. On arrive sur une portion très difficile de ce 24 MX à l'extrême. Wade Young est en tête, juste derrière Graham Jarvis le Britannique. On pensait que c'était Travis Tidal qui est en 3ème position. Et non, Mario Roman est passé sur le côté droit de la piste. Il dévie complètement sur cette portion. Et il repasse, oui, en 3ème position. Tactique payante pour Mario Roman qui repasse en 3ème position. Et également pour Kevin Gallas qui dépasse également Travis Tisdale qui se retrouve désormais en 5ème position. Et pour les amateurs, une partie très sinueuse là que l'on peut voir avec Vincent Laurent là qui a du mal à sortir. Mais il est dépassé par le numéro 438, il s'agit de Raphaël Planquel. Et là c'est un calvaire pour les pilotes de la catégorie Blue. Il s'agit là du numéro 418, Jean-François Bernard qui est carrément à genoux pour pouvoir pousser sa moto. Mais là il réussit enfin à sortir. Ah non, ce n'est toujours pas le cas, si c'est bon. Il remet les gaz et il s'en va pour continuer ce 24 MX. Et on revient avec la tête de course avec là Mario Roman qui est sur une partie très sinueuse avec les rochers. Il faut vraiment jouer avec sa moto et avec ses pieds pour pouvoir passer cette portion. Et là désormais Mario Roman oui est en tête. Et en 2ème position on a Wade Young, l'autre pilote de la maison Sherco. Le sud-africain est en train de nous faire encore une belle performance cette année. Bruno Chauvet là, le numéro 417 de la catégorie Blue, cherche désespérément. Là voilà, il reprend ses esprits. Il cherche la bonne trajectoire pour pouvoir passer cette portion assez compliquée pour les amateurs. Et il réussit finalement. Et il remet les gaz, Et ils sont très près de l'un de l'autre. Mario Roman est en tête, il est suivi de son coéquipier de chez Sherco. Wade Young, le sud-africain, nous fait encore une belle performance. Tout comme Mario Roman qui est en tête actuellement. Ils sont très près l'un de l'autre. Et il faut remettre les gaz pour pouvoir passer cette montée facilement. Enfin, facilement, c'est un terme peut-être pas adapté. Et ça passe, oui, pour Mario Roman.
tout cas pour Wade Young où c'est un peu plus compliqué. Mario Roman prend un petit écart là, mais ça passe un peu plus difficilement pour Wade Young. Et là on a désormais avec Travis Tisdale le troisième de cette course. Ça passe beaucoup plus difficilement par rapport aux deux pilotes Charco. Mais ça passe tout de même. Il joue avec ses pieds pour pouvoir sortir. Le Marshall à côté essaie de lui montrer la bonne direction, de le pousser pour pas qu'il tombe. Allez, il l'a poussé et ça passe pour Travis Tisdale, le rookie de la maison bêta. La quatrième position est toujours occupée par Graham Jarvis, le numéro 1, le vétéran, le leader de l'enduro extrême, qui lui passe ça sans difficulté. Bien joué de la part de Graham Jarvis. À l'expérience, il passe cette portion. Et là, le numéro 18, il s'agit de l'Estonien, Usna Ranar, qui arrive dans cette portion très compliquée avec beaucoup de rochers, beaucoup de verdure. Et il passe, essaye de passer, de remettre les gaz pour passer. Allez, il est tanké. La roue arrière est tankée entre un rocher. Mais ça passe tout de même pour Usna Ranar. Non, il est obligé de porter sa moto, oui, pour la remettre dans la bonne direction. Là, Rémi Charmant, il s'agit du numéro 242 qui est en catégorie rouge. Et essaye tant bien que mal de faire sortir sa moto, il utilise tout son corps. Non, ce n'est pas le calme de la maison au bord du lac, mais bien une montée en courbe extrême de 150% avec une prise d'élan minimisée. Il va falloir mettre full gaz pour arriver au sommet. Et on arrive dans cette montée extrêmement attendue. Il s'agit celle de la montée du lac avec, oui, Mario Roman qui passe en tête et qui met full gaz pour passer cette montée sans trop de difficultés. Il est suivi de son coéquipier de chez Charco, Wade Young. Travis Tisdale en troisième position, mais aussi full gaz, mais c'est un peu plus compliqué. Il joue avec ses pieds pour pouvoir stabiliser sa moto et ça passe pour Travis Tisdale. C'est au tour de Graham Jarvis désormais de s'attaquer à la montée du lac. Il met les gaz, et ça devrait passer aussi pour Graham Jarvis, le Britannique qui là il y va à l'expérience. Avec Yannick Marpinard, le numéro 8, le français de chez Beta, qui s'attaque à la montée du lac, mais c'est plus compliqué que pour Mario Roman et Wade Young et Graham Jarvis. Il est obligé de s'arrêter et de retrouver la bonne trajectoire. Ah, il passe en travers de la montée pour pouvoir trouver du grip, et il la remet dans la bonne direction désormais. Cette fois, nous nous attaquons au tour 3, un tour très compliqué auquel seulement quelques pilotes pourront participer. Les meilleurs d'entre eux, Jarvis, Young, Roman. Ce tour, le plus compliqué des trois, comporte cette montée, la montée du Pontil, composée de très gros rochers qui vont mettre en difficulté même nos meilleurs pilotes. La montée du Pontil avec, oui, Mario Roman qui est en tête. Il ne faut surtout pas qu'il passe sur ces parties noires. Là, ces parties noires, eh bien ce sont les parties les plus humides et elles risqueront de le faire chuter. Donc il faut faire très attention. Et c'est au tour de Wade Young de s'attaquer à la montée du Pontil. Le Riders Caviar, et c'est un élément hyper important de ce tour numéro 3 de ce 24 MX à l'extrême. Cette portion dure 1 km, c'est une veine rocailleuse, mais elle est extrêmement glissante due à l'importante humidité présente dans cette portion. Et on commence avec Mario Roman puisqu'il est en tête. Le Riders Caviar est un juge de paix quasiment de ce 24 MX à l'extrême.
Et on voit bien que c'est compliqué de passer ça, même pour les pros, ceux de la catégorie Black. Le numéro 2 là de chez Sherco essaye tant bien que mal de sortir. Et il réussit, Mario Roman, en remettant les gaz et en jouant avec sa moto. Il est tout de même passé sur une partie très glissante du Riders Caviar. C'est au tour maintenant de Wade Young. Wade Young, le sud-africain, est deuxième pour l'instant de ce 24 MX à l'extrême. Il jette quasiment sa moto pour pouvoir passer. Allez, même Wade Young là, on le voit dans ses yeux, il cherche une bonne trajectoire. C'est un autre sud-africain qui complète ce podium. Il s'agit de Travis Tisdale. Et non, Graham Jarvis lui grille la priorité. Et il passe en troisième position, le britannique. Le numéro 1, le tenant du titre ici à Alès. Ah non, là c'est compliqué. Ils essayent tous les deux de trouver la bonne trajectoire, de trouver du grip pour pouvoir s'extirper de cette portion. Et là c'est Graham Jarvis qui prend le dessus et qui réussit à sortir. Allez, le britannique qui tombe là, il chute, le Graham Jarvis. On voit bien la difficulté même pour les pros de se sortir de ce pétrin. Allez, Wade Young. Allez, Wade Young, il faut remettre du gaz. Ah, il joue carrément avec son corps pour pouvoir sortir. Ah là, il semble que Travis Tisdale est tanké, le sud-africain, le rookie de la maison bêta. Et il est sorti enfin, il est enfin sorti, Travis Tisdale. Ah non, bah une fois terminé, et bah il y a une autre difficulté à venir pour lui. Le Couture Health Bridge, c'est un élément important également de ce tour numéro 3 de ce 24 MX à l'extrême. C'est une montée de 300 mètres, environnement rocailleux très hostile, avec au final une marche près de 1,20 m à passer sous le pont. Donc ce sera vraiment le juge de paix de ce 24 MX à l'extrême. Allez, le Couture Health Bridge avec Mario Roman qui est en tête de ce 24 MX à l'extrême. Il nous fait une belle performance aujourd'hui, l'Espagnol de chez Sherco. Et il essaie de trouver du grip, il essaie de trouver surtout la bonne trajectoire. On le voit s'arrêter, et là c'est reparti, il remet les gaz. Allez, Mario Roman, il faut... Il essaye de s'élancer, on le voit, il prend sa prise d'élan. Allez, il remet les gaz, il harangue la foule avec ses gaz. Allez, c'est parti. Allez, c'est bien. Et ça passe, non, ça passe limite. Oui, ça passe désormais pour Mario Roman, l'Espagnol. Allez, plus que la marche d'1,20 m. Enfin, plus que... On sait que c'est très difficile, mais on sait qu'il peut le faire. Allez, Mario Roman. Et ça passe pour Mario Roman, l'Espagnol. Et là maintenant il faut y aller parce que Graham Jarvis est juste derrière lui à 2 minutes. Donc il faut très vite partir de cette portion. Et Graham Jarvis d'ailleurs, le voici, le vétéran, le pilote de 42 ans, le britannique, le tenant du titre ici à Alès. Et il fait parler son expérience, surtout le britannique ici dans cette portion très difficile, le juge de paix de ce 24 MX à l'extrême. Voilà, il porte sa moto, il la remet dans la bonne trajectoire. Là, on est très près. On est très près avec la caméra de Graham Jarvis. Et ça passe beaucoup plus facilement que Mario Roman tout à l'heure. Allez, il reste plus que la marche de 1,20 m à passer. Et ça passe, oui, pour Graham Jarvis. Belle performance du Britannique. Et ça reparti, il repart à la poursuite de Mario Roman. Il ne reste que quelques kilomètres, il faut qu'il se dépêche, le Britannique Graham Jarvis. Allez, désormais avec White qui jette sa moto, le Sud-Africain. Et c'est pareil pour Travis Tisdale qui jette sa moto, tout comme Wade Young. On les voit en difficulté dans cette portion qui est l'une des plus compliquées de ce 24 MX à l'extrême. Le numéro 4 de chez Beta, le rookie de la maison Beta, est en grande difficulté. Il essaie de sortir tant bien que mal, mais c'est très compliqué. Il faut tenir pour Travis Tisdale. Il ne faut pas qu'il flanche parce qu'il ne reste que quelques kilomètres. Et juste derrière lui, il y a Kevin Gallas.
On est reparti avec Mario Roman, l'Espagnol qui se bat comme un bodial pour pouvoir sortir sa moto. Il ne reste que quelques kilomètres, il faut qu'il tienne Mario Roman. Derrière lui il y a Graham Jarvis qui est à moins de 2 minutes maintenant. Il faut qu'il se dépêche effectivement Mario Roman, car derrière il y a une fusée qui remonte. Et il est bloqué Mario Roman, il est bloqué. Il est obligé de descendre de sa moto pour pouvoir sortir de ce pétrin. Et il remet les gaz tant bien que mal, mais c'est très compliqué pour la maison Sherco là actuellement, avec Wade Young qui est en 3ème position, on le rappelle. Et il semble avoir trouvé la bonne trajectoire et il se met en travers de la pente. Et il discute avec le Marshal pour lui demander par où il faut passer. Le Marshal lui répond bien évidemment. Allez, c'est parti pour Mario Roman, il va filer vers la ligne d'arrivée désormais. Il ne reste que quelques mètres maintenant. Allez, Graham Jarvis, c'est au tour du Britannique. Le tenant du titre ici, il est sur le point de perdre son titre d'ailleurs, avec Mario Roman qui va peut-être le détrôner. Et il utilise une meilleure trajectoire, Graham Jarvis. C'est bon, on voit l'expérience surtout du Britannique. Le pilote a 42 ans, c'est le leader du hard enduro. Allez, c'est parti pour Graham Jarvis. Ça passe entre les rochers et l'arbre juste à gauche. Voilà, c'est fait. Graham Jarvis qui passe et Phil devrait chercher Mario Roman. Wade Young, on le voit, le Sud-Africain, le pilote de chez Sherco qui est dans une montée très pentue. Oui, celle-là, on l'a vu en reconnaissance avec les pilotes. Elle est très très compliquée à passer. Allez, c'est parti. Ligne droite pour Mario Roman qui fonce vers la ligne d'arrivée. Elle est juste au-dessus. Il est plus très loin, il est plus très loin. Cette année, il semblerait qu'il mérite sa place et qu'il ne la perde pas comme l'année dernière. Le passage au checkpoint numéro 6 donc pour Mario Roman. Et il reste encore 2-3 petites difficultés encore à franchir. Alors là, vous avez les images en direct. Mario Roman, donc. Allez, Mario Roman qui est applaudi au niveau du public. Mario Roman qui passe ces roches sans difficulté. Allez, il est là, il est bientôt là. Je pense qu'il va à droite. Non, c'est virage à droite ou il passe par là. Allez, il les passe. Premier rocher. Allez, c'est parti. C'est passé sans difficulté, il se pose là, il essaye de voir. Il essaye. Il est là, il salue quand même son public. Il est très confiant, il le sait. Hein. Il le sait que cette année, il le mérite. Il le mérite. 3e rocher, c'est passé. Est-ce que c'est la ligne d'arrivée ici? Et la victoire de Mario Roman. Est-ce que ce n'est pas un peu une revanche par rapport à l'an dernier? Oui, ça l'est un peu. J'étais un peu dérangé par la défaite de l'an dernier. Parce que j'avais fait une super course et après Graham m'avait dépassé sur les derniers tours. Mais bon, je dois être content de ce que j'ai fait aujourd'hui. Parce que là, j'ai vraiment gagné une belle course. Quelle a été la grosse difficulté aujourd'hui? Ouais, ça a été les 2 et 3e tours. Parce que surtout dans la forêt, j'avais vraiment du mal à voir les lignes, donc c'était vraiment très compliqué. Mais bon, voilà, maintenant, peu importe, j'ai gagné et je suis vraiment très heureux. Ouais, le premier tour était bon, mais le souci c'est que j'ai eu un problème lors du 2e tour. Donc du coup j'ai dû rentrer pour réparer. Donc c'était assez compliqué, mais je suis content de ma course. Ouais, on est un peu tôt dans la saison, donc je vais voir ce que je vais faire cette saison. Mais bon, ce qui est sûr c'est que l'année prochaine je reviendrai. Ah, et ça c'est une info, Cyriel. Il veut revenir l'année prochaine. Flash info, good news for next year.
C'est une superbe 4ème édition de ce 24 MX à l'extrême. Elle a été incroyable du début jusqu'à la fin, avec au final la victoire de Mario Roman. Il a détrôné Graham Jarvis qui lui a terminé 2ème de cette édition. Et en 3ème position, eh bien nous retrouvons Wade Young, Cyrielle. Effectivement Alexandre, donc Wade Young qui a permis à la maison Sherco d'obtenir cette année non pas une place sur le podium, mais bien 2. Il est suivi par la maison Beta, représentée par Travis Tisdale, ainsi que du Suédois Eddie Carlson. Puis l'on retrouve Kevin Gallas, Sonny Godia et enfin Yannick Marpinard, notre petit français. Oui, Yannick Marpinard qui a terminé, tenez-vous bien, à 15 secondes du terme du chrono de la course, ce qui montre bien que le 24 MX LSM réserve toujours son lot de surprises. Merci Cyrielle. Merci à toi Alex, et puis alors surtout, n'oubliez pas de suivre le compte à l'extrême sur Facebook afin de connaître toutes les actualités jusqu'à l'année prochaine. Oui, exactement. Merci à tous et au revoir. Bye bye. Au revoir, merci.